Bon, salut à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le turbocompresseur et son rôle également dans un véhicule. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le turbocompresseur est constitué de plusieurs parties. Cette partie qui est appelée la turbine et l'autre côté qui est appelé le compresseur. Et tous les deux parties reliées par un axe auquel les deux vont tourner simultanément, c'est-à-dire au même moment en fait. Et ici, nous avons la soupape de décharge. La soupape de décharge. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, c'est un turbocompresseur qui est commandé mécaniquement. Donc, je veux dire, la soupape de décharge est commandée mécaniquement parce que si c'est un turbocompresseur, la soupape de décharge est commandée par le calculateur. Donc, ici, vous avez un peu cette capsule à dépression parce que pour que la soupape de décharge s'ouvre, il y a une dépression qui s'est créée ici à l'intérieur et là elle s'ouvre. Bon, alors déjà ce qu'il faut savoir, comment est-ce que le turbo fonctionne dans un véhicule. Cette partie est branchée, c'est par ici que les gaz brûlés vont entrer, et quand les gaz brûlés entrent par ici, elles vont entraîner la turbine, ici. Et lorsque la turbine commence à tourner, c'est aussi comme ça que le côté compresseur se met aussi également à tourner. Donc c'est-à-dire ils vont tourner également à la même vitesse puisqu'ils sont reliés par un même axe. Et sauf que le turbocompresseur ne doit pas tourner jusqu'à une certaine vitesse. Donc c'est-à-dire c'est le rôle à l'heure là maintenant de cette soupape-ci. C'est ça ici. Donc vous pouvez voir son fonctionnement. C'est ça. Donc lorsque les gaz brûlés ont manque de vitesse, c'est-à-dire lorsqu'il y a excès de gaz brûlés, les gaz brûlés vont entrer ici et la dépression va se créer ici là-dedans et la soupape de décharge va s'ouvrir. Et quand la soupape de décharge s'ouvre, une partie des gaz brûlés ne doit plus passer à entraîner la turbine ici. Donc ça va directement ressortir sans toutefois entraîner la turbine. Et là, ça fait aussi que le turbo ne tourne pas à la vitesse qu'il ne fallait pas. Non. Et ici, vous avez l'entrée d'huile par ici et la sortie. Parce que le turbocompresseur, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que le turbocompresseur doit normalement être graissé. Donc ça, l'huile circule par ici pour graisser l'axe central du turbocompresseur. Et certains turbocompresseurs sont même dotés aussi également des durites pour les durites d'eau, toujours pour assurer le refroidissement de l'axe. Mais cependant, celle-ci assure son refroidissement est assuré uniquement par l'huile. Donc ça c'est le tuyau de refroidissement d'huile.